Europe 1. La France bouge. Aurélien Fleureau. La France bouge, dernière partie de l'émission, et c'est l'heure, évidemment, comme tous les jours, de la saga. Une entreprise, une marque qui a traversé les années. Aujourd'hui, une entreprise qui a traversé non pas des décennies, mais quasiment 2 siècles. Demtos. Bonjour Charlotte Barrécan. Bonjour Aurélien. Alors direction avec vous, 5 après de Bordeaux. La famille Demtos a créé en 1825 une tonnellerie. Il travaille toujours main dans la main avec les viticulteurs pour créer donc des barriques pour contenir, faire mûrir et transporter du vin et des spiritueux. Exactement, et ce savoir-faire de la tonnellerie remonte à bien longtemps. C'est aux Gaulois que l'on doit cette invention, et c'est surtout dans la région du Bordelais que ce métier s'est développé. Mais au départ, on fabriquait des barriques seulement pour le transport du vin. Ce n'est que plus tard que l'on prend conscience que ce récipient peut servir à autre chose, comme nous le raconte François Vitas, dirigeant de la société Demtos. On s'est rendu compte qu'il y avait des bénéfices à l'élevage, sur l'onctuosité, sur le bouquet, sur la résistance au temps, sur la complexité aromatique, sur la stabilité de la couleur, tout un tas de bénéfices qui ont fait que la barrique est devenue pratiquement un outil œnologique. Oui, aujourd'hui, la barrique, c'est un outil de révélation de la personnalité du vin. Alors, pour que l'on comprenne bien, Charlotte, quelle est la différence entre un tonneau et une barrique? Alors le tonneau, c'est une unité de mesure pour vendre le vin. Un tonneau, c'est 900 litres, alors qu'une barrique, notamment une barrique bordelaise, c'est 225 litres. Et ces barriques, elles sont le fruit d'un grand savoir-faire qui commence dans la forêt, où l'on sélectionne des arbres, du chêne essentiellement. C'est un matériau idéal, riche en tanins, en arômes, il est poreux, se travaille sans colle ni joint, et sa fabrication se fait en plusieurs étapes. Alors, il y a une phase que l'on appelle la méranderie, qui est en fait la transformation de la grume, du tronc, en mérin, en douelle, ce qui sont les planches qui vont ensuite venir constituer la barrique. Le savoir-faire suivant, c'est la tonnellerie. Et en tonnellerie, on va aller de la douelle jusqu'au fût. Et on va d'abord la mettre en forme. On va la mettre, nous on appelle ça en rose ou en robe. Puis avec le feu, on va pouvoir la cintrer. En fait, le chêne, c'est un tissu qui est riche en polymères qui sont thermoflexibles. Donc, il y a la propriété de pouvoir être pliés, qui sont malléables avec la chaleur. C'est d'ailleurs une propriété qu'on utilise aussi pour faire les bateaux, par exemple. Alors Charlotte, une fois qu'elles sont fabriquées, ces barriques, où est-ce que Demtos les envoie? Eh bien, direction les différents châteaux ou vignobles clients de l'entreprise. Ils vont entonner, c'est-à-dire écouler leur vin dans les barriques pendant environ 1 an. Et 3/4 des barriques Demtos sont réservées au grand vin. Le reste, c'est pour les spiritueux, whisky, cognac, bourbon et j'en passe. Et le travail ne s'arrête jamais. La période très haute pour nous, c'est la période qui va juste avant les vendanges jusqu'à la fin des écoulages. Parce que c'est là qu'on fermentera les vins blancs en barrique et puis également que l'on entonnera la plupart des grands rouges. Du mois d'août au mois de décembre, nous avons une surcharge de travail importante. Ensuite, nous passons sur une partie un peu plus export. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a la vendange dans l'hémisphère sud qui se passe en février, ce qui prolonge un peu notre période autour de la vendange. Et après 2 millésimes un peu compliqués, l'année 2022 est une année de rebond pour les barriques bordelaises Demtos. L'export repart fort, plus de 70% du chiffre d'affaires de l'entreprise est réalisé à l'international.